Vendredi 27 mai. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 18. À Corinthe, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Cenchrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, bonjour. Selon les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul est le fondateur de l'église de Corinthe, petite ville aux deux mers, aux confins du Péloponnèse, dans la Grèce antique. Cette petite ville, ouverte sur le monde, se caractérise par son port de commerce, accueillant toutes sortes de gens, à la culture modeste et aux moyens limités. Le désordre moral y règne aussi. Dans une vision nocturne, le Seigneur dit à Paul dans ce chapitre 18, « Ne crains pas d'évangéliser, parle, ne te tais pas, je suis en effet avec toi et personne ne portera la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un grand peuple dans cette ville de Corinthe à convertir. » Dès lors, Paul réserve sa réflexion personnelle sur le mystère du Christ qui nourrira pour des siècles la pensée chrétienne. Celui qui ne connaissait pas le péché, il l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est cela le fond du christianisme. Après des salutations et des actions de grâce à l'église de Corinthe, Paul l'exhorte à ne pas se diviser au sujet de ses maîtres spirituels, car il n'a qu'un Seigneur, le Christ. Et ce n'est ni la sagesse, ni l'intelligence qui unissent les chrétiens, mais la foi en un Christ crucifié. Une bonne partie des Juifs ne supportent pas cette vision des choses, tandis que d'autres se laissent porter par le message de la bonne nouvelle. Le passage devant Gallion n'est d'ailleurs pas sans rappeler le jugement du Christ devant Hérode au temps de Jésus. Pour le proconsul Gallion, païen, ce ne sont que des mots. Pour les prêtres juifs, par contre, c'est un délit, un blasphème au regard des lois juives. Contrairement, par contre, à la passion du Christ, l'affaire, cette fois-ci, se termine à l'avantage de l'apôtre Paul, confirmant ainsi la vision nocturne de ce chapitre 18. Ainsi, l'apôtre Paul continua son travail évangélique et quitta Corinthe pour aller porter ailleurs la parole du Christ ressuscité. Amen.